coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune les amis. J'espère que vous allez tous bien. J'ai décidé de faire ce petit intemporel à 3 choix parce que je pense qu'on a vraiment besoin de savoir si notre vie va s'améliorer, s'il y a des surprises, s'il y a une chance inattendue qui nous arrive. Alors j'ai préféré donner un délai avant la fin de l'année 2021. Parce que les amis, je ne veux pas non plus qu'on se coltine dans un petit délai pour ce genre de guidance, même si elle est intemporelle, parce qu'au moment où je la fais, voilà, nous sommes le 25 mars 2021. Et aujourd'hui, ici en Belgique, en tout cas, on vient d'apprendre que il y a beaucoup de reconfinements de prévus, les écoles vont fermer, les salons de coiffure également, l'esthétique, enfin pas mal de choses. La situation économique est critique dans le pays. Euh, on attend toujours les vaccins, on ne sait pas quand on va être vacciné, on ne sait pas si c'est bon de l'être ou pas, on se pose plein de questions. Donc j'ai préféré vous dire, voilà, avant 2021, avant la fin 2021, donc avant le 31 décembre, et mettre un délai un peu plus long vu la situation que nous vivons tous. Bien sûr, il reste intemporel, hein, si vous le prenez à n'importe quel moment, même sur l'année prochaine, si les choses se sont bien arrangées. Prenez comme ça vous inspire bien sûr. Donc vous le savez, hein, ne forcez rien, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne. Donc on va aller voir s'il y a bel et bien une surprise d'ici là, s'il y a une chance inouïe, imprévue, quelque chose de beau, d'inattendu qui arrive pour vous, et dans quel domaine surtout. Donc n'oubliez pas de liker s'il vous plaît les amis, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis si vous voulez une guidance, il y a mon mail en dessous dans la barre de description. Et si vous voulez faire un petit don à ma chaîne, n'hésitez pas non plus. Donc voilà, je voulais au départ faire un 3 choix avec 3 feutres de couleur et puis j'ai changé d'avis à la dernière minute. J'ai mis une pierre avec une plume. Voilà. Donc le choix numéro 1, ce sera la pierre labradorite avec la plume blanche ici. Le choix numéro 2, ce sera l'améthyste avec la petite plume blanche également. Elles ont toute une forme ou une taille plus ou moins différente. Et le dernier choix, le choix numéro 3, ce sera la lapis lazuli avec cette plume ici. Donc voilà les amis, faites votre choix, mettez pause bien sûr s'il faut, je mettrai le timing en dessous dans la vidéo. J'ai également canalisé quelque chose pour vous, pour chaque groupe, on le verra plus à la fin. J'ai pris 2 messages de vos anges gardiens, de l'oracle communiqué avec son ange gardien. Donc voilà, on va aller voir tout ça les amis. Je vais commencer par ceux qui ont pris le choix numéro 1. Bien sûr, 3 signes astro. Vos chemins de vie, si ça ne vous parle pas, c'est un petit plus. Hein. Donc ne vous focalisez pas juste sur le signe astrologique, bien sûr. Hein. Alors, on va commencer ici. Sachez que pour les guidances, il y a une réduction de 15% et pour la canalisation également d'une vie antérieure. Donc, mais ça, tout est noté, bien sûr, quand je vous envoie le mail jusqu'au 30 avril, les amis. Alors, dans quelle énergie êtes-vous pour ce groupe-ci? Oh, The Royal You. Donc, le vrai vous, hein, votre essence même. On me dit que vous reprenez une belle énergie ici à l'intérieur de vous. Vous vous épanouissez, vous ouvrez comme cette fleur. En tout cas, c'est l'énergie qui est en vous pour le moment. Et vous avez envie de câlin, vous avez envie d'affection, de vous rapprocher d'une personne, de prendre un ami dans vos bras, quelqu'un de votre famille. On voit qu'il y a une belle... vous avez beaucoup de tendresse à offrir, en tout cas pour ce groupe-ci. Hein. Alors, ici les amis. J'ai pris l'oracle de ma femme, n'importe quoi. L'oracle de la femme de ma consoeur et amie Caroline qui a sa chaîne L'Univers de la Fée Bleue. Si vous voulez vous le procurer, vous lui envoyez un petit mail les amis.
qui est ici, il est très 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 bien. Elle l'a réimprimé. Le dos de deck est juste magnifique. Voilà, vous lui envoyez un petit mail, elle va vous dire comment vous le procurez, bien entendu. Hein. Donc voilà, avec l'oracle de la femme, nous avons la protection, on dit que vous êtes protégé. On a le silence, donc vous êtes dans le silence, vous êtes discret, vous taisez des choses. On parle de la nature et on parle de l'abondance. Ouais. On vous demande de vous écouter aussi, le silence c'est ça. Hein. De plus, est à l'écoute de vous, de moins être dans le bruit, de vraiment vous faire silence en vous en fait, hein, et de vous reconnecter à la nature. Hein. Pour moi, vous allez le faire, hein, vous êtes en train de réaliser beaucoup de choses quand vous êtes au contact de la nature, quand vous vous réancrez. Vous le faites en silence, alors ça peut nous parler de méditation, d'ancrage bien sûr. On dit que vous êtes protégé et que l'abondance revient dans votre vie. Hein. Donc c'est super beau. Hein. Alors, j'ai quand même été prendre quelques petites cartes de l'oracle spirituel indigo de ma consoeur Michel Love Tarot, Michel Ange Tarot qui a sa chaîne YouTube. On nous parle de créativité, on nous parle de solidarité. Donc vous n'êtes pas seul, hein, on voit que vous êtes bien entouré ici. On parle de terre inconnue et on parle de déplacement à courte distance. Donc d'ici la fin de l'année, les amis, on voit que vous retrouvez votre créativité. Vous avez des idées originales, vous avez décidé de les mettre en application, hein, que ce soit par la peinture, le dessin, tout autre projet créatif. On dit que c'est peut-être un projet, ou sûrement un projet dans le collectif, puisque là on voit quand même de belles personnes, même si très différentes autour de vous, mais qui vous soutiennent. Ça peut être dans une entreprise, dans un cercle amical, votre famille d'âme, votre famille de sang, prenez comme ça vous parle. On dit qu'ici vous allez vous diriger vers l'inconnu, hein, et que vous allez devoir souvent vous déplacer, hein, mais pas des très longues distances. Hein, donc ça peut être pas trop près de chez vous, mais vous y accédez rapidement, en tout cas, que ce soit en train, en voiture. Donc voilà les amis. Il fait particulièrement froid aujourd'hui. Hein. J'ai un petit peu aéré la pièce là et il fait, ouais, contrairement à la belle journée qu'on a eue hier. Alors, nous avons le 4 de denier avec le tarot, le 5 de denier, le 6 de coupe. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais les mettre un peu plus... ouais, je vais faire comme ça. Le 6 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça peut me dire déjà ici? Ouais, vous êtes un peu ici, pour le moment en tout cas, vous êtes peut-être encore dans ces énergies-ci. Vous avez voulu économiser, hein, vous avez voulu épargner parce que vous ne vouliez pas perdre de l'argent. Vous vouliez que votre situation financière soit stable. Mais on dit qu'il y a quelque chose qui est venu ici un peu bousculer votre... ouais, votre quotidien. Il y a eu rupture de contrat, il y a eu perte d'emploi, il y a eu vol, il y a peut-être eu voilà, chantage financier, il y a eu quelque chose de l'ordre de la... Quelqu'un vous a ruiné ici, hein, que ce soit votre employeur, vous étiez peut-être indépendant et on me dit que vous avez perdu votre commerce et on voit qu'ici, vous le prenez, vous n'avez pas eu le choix que de vous relever, hein. Et vous avez encore du mal à relever la tête ici parce qu'on voit que vous êtes nostalgique d'un certain passé. On me dit qu'il y a quelque chose au niveau du travail. Il y a un nouvel engagement avec une personne, mais pour moi cette personne, si c'est une rencontre, vous allez la rencontrer sur votre lieu professionnel. Alors si cette perte financière n'était pas due à un emploi, tant mieux. Donc on dit que c'est sûr dans ce lieu de travail que vous allez rencontrer cette personne. Si ce lieu de vie
Si vous n'êtes plus sur votre lieu de travail, on peut me dire également que vous retrouvez du travail. Alors ça peut être un apprentissage, quelque chose que vous faites avec cœur. Ça vous demande beaucoup d'efforts. Mais on dit qu'en même temps, il y a l'amour qui revient dans votre vie. Hein. Alors réconciliation dans une relation existante, bien sûr, ou une rencontre vraiment qui va vous redonner une belle énergie pour recommencer à faire les efforts nécessaires. Hein. On parle d'un roi d'épée, donc on dit que vous êtes beaucoup plus stable. Pour moi, les choses vont évoluer ici dans les 4-5 mois, clairement. Et regardez ce qu'on a tout à la fin. C'est peut-être sur le dernier trimestre, je dis peut-être parce que je ne peux pas m'engager au-delà, où là, il y a des résultats, il y a un aboutissement, il y a quelque chose de très beau qui se concrétise, qui se matérialise. Hein. Alors, pour moi, c'est dans les deux domaines. Dans le domaine financier, certainement, et comme j'ai 2 coupes ici, dans le domaine amoureux et émotionnel. C'est pour certains un problème familial, une ruine. Quelqu'un vous a ruiné financièrement, ça peut être un ancien associé, quelqu'un de votre famille, un ex, une ex. Mais là, vous êtes avec la bonne personne pour moi. Il y a l'amour qui revient, il y a un équilibre, c'est très 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 équilibré. On a les 4 éléments. Moi, je vois ici un signe d'eau, un signe de terre ou un signe d'air, mais je dirais plus eau et terre parce que le roi d'épée, c'est vraiment l'énergie qui vous représente hein, avec le monde par la suite. Vous vous relevez, hein. Clairement, vous redressez, hein, vous relevez la tête et vous vous dites que ok, c'est moche ce qui s'est passé, mais ça ne vous arrivera plus parce que maintenant vous allez être beaucoup plus sur vos gardes et beaucoup plus prudent que par le passé. Donc déjà, l'effort ici, on va voir ce que ça va donner comme surprise parce qu'on dit toujours que l'univers nous récompense de tous ces efforts. Hein, donc voilà, et c'est vrai, hein, j'ai pu le constater à plusieurs reprises. Alors, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. C'est joli, hein? Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, ce pouvoir de décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer. Toi, oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. On vous dit que vous avez tout à fait cette capacité de changer, de transformer les choses, la situation que vous vivez actuellement. Il est là avec vous, hein. C'est ce bel ange-là. Alors, avec l'oracle quotidien, nous avons « c'est bien de vouloir économiser », comme l'écureuil le fait à l'automne. Vous devriez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc s'il n'y a rien qui vous dit, même en ligne, des vêtements, des parfums, des choses que vous aviez l'habitude de faire, on dit c'est bien. Prenez ce moment-là. Par exemple, vous avez décidé d'arrêter de fumer parce que vous en aviez plus qu'assez de fumer. Vous avez décidé d'arrêter, je sais pas moi, de faire du shopping en ligne parce que vous trouviez ce vêtement super beau et tout, parce que ça vous dit rien du tout. Profitez-en pour économiser à la place. Hein. C'est le conseil en tout cas de l'oracle au quotidien ici, les amis. Hein. Alors, avec l'oracle des murmures, j'ai le conflit
la force et la renaissance, les amis. Donc ici, je vois vraiment qu'il y a eu, oui, il y a eu dispute, hein, il y a eu conflit. Alors ici, je vois un couple. Bon, on ne sait pas si c'est un couple amoureux, hein. Ça peut être avec votre frère, votre sœur, ça peut être avec vos compagnons, un ex-partenaire de vie, où il y a eu lutte, il y a eu bagarre pour de l'argent, pour des problèmes de liquidation de société parce que vous étiez associés. Ça peut être, oui, un ex-partenaire d'entreprise financier, par exemple. Mais on dit que vous avez, maintenant, vous êtes en train de reprendre de la force, hein, sur tout ça. Et il y a une belle renaissance qui vous attend. J'ai le chiffre 5. 3 à 5 mois, les amis, hein. Une belle renaissance ici, hein. Du renouveau, un souffle nouveau dans votre vie, hein. Alors avec l'amour universel, nous avons les peurs et l'éphémère. Ici, j'ai dans ce groupe de personnes des personnes qui ont peur que le passé revienne dans leur vie. Que des choses qui se sont passées pas agréables, assez douloureuses, qui vous ont fait perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, vous avez peur que ça revienne à chaque fois dans votre vie. Alors dites-vous bien que le passé ne peut pas revenir dans votre vie. Si le passé revient dans votre vie, c'est parce que vous avez décidé de faire revenir ce passé dans votre vie. C'est votre mental qui vous joue des tours. Le passé ne revient pas. On le dit bien, le passé est éphémère. Il n'a plus rien à faire dans votre présent et dans votre avenir. Donc chassez-moi ces peurs, les amis, hein. Il est normal d'avoir peur, mais tant que vous restez dans ces craintes, ces doutes, ces angoisses, ces peurs, le passé reviendra, hein. Mais ce sera uniquement dans votre mental que ça va se jouer, hein. Donc laissez tomber tout ça, les amis, hein. Alors ici, qu'est-ce que je vous ai pris? J'ai écrit 3 petits messages pour vous et j'ai mélangé et je les ai vraiment mis au hasard. Donc on va voir si ça colle un peu avec ce qu'on vient de voir ici. L'amour entre dans ta vie, le vrai, le pur, le beau, l'éternel. La personne de ton cœur te fera un beau cadeau, un cadeau de son âme, de son cœur. Tu seras surpris ou surprise. C'est joli. Donc on parle bien d'amour ici, hein. Donc tantôt j'ai vu une relation, soit de quelqu'un qui arrive ou avec qui vous vous réconciliez parce que ça n'allait plus, vous avez fait une pause ou même une rupture, ou une personne d'une vie antérieure, mais en tout cas on parle bien d'un couple. Donc la personne en face, on vous dit qu'elle va vous faire un très 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 beau cadeau. Alors le cadeau, c'est pas juste du matériel, vous le savez bien, ça peut être une annonce, une demande en mariage, ça peut être beaucoup de choses, hein. Alors, avec l'oracle d'Isawat, je vais vous prendre les cartes du passé. On a l'illusion, enfin les mirages, on a la méduse, on a le vent, on a le petit cœur, on a la surprise. Vous voyez, on parlait de cadeau, ici on parle de surprise. On a le coussin, on a la réflexion, on a la corrida, la vibration, le schéma, la vague et la bénédiction. Alors on va aller voir tout ça. Alors pour moi ici, vous étiez, ça c'est le passé, dans l'illusion. Vous aviez l'impression que quelqu'un vous collait au basque, il y avait quelque chose de toxique, de pas net, vous n'arrivez pas à vous libérer, c'est comme si vous étiez sous l'emprise. Vous avez l'impression d'être enfermé dans une relation ou attaché à quelqu'un, mais dont vous vouliez vous détacher, mais vous n'y arriviez pas. On a ici le vent, il y a quelque chose qui est venu souffler très fort ici, alors soit sur votre relation, ou avec la personne, voilà, avec qui vous étiez à l'époque. Il y a quelque chose qui a remué dans votre cœur ici. Vous avez su plus ouvrir ce petit cœur. Vous êtes sorti, vous vous baignez d'illusions, hein.
Oui, parce que vraiment la méduse c'est ça, c'est aussi de l'eau ici. Hein. La méduse on la trouve toujours, elle nous provient de l'eau et on la trouve au début. Il faut s'en méfier parce que ça peut faire mal une méduse. Hein. On peut avoir un pied qui triple de volume en quelques temps. Je l'ai déjà vécu, hein, donc je peux vous dire que c'était pas triste. On dit ici que vous avez peut-être aussi... vous êtes empoisonné l'existence avec vous illusionnez. Hein. Vous ne voyez pas la vérité en face à l'époque. Hein. Il y a quelque chose qui est venu remuer tout ça dans votre cœur. Hein. On parle ici de surprise par la suite, de confort, donc de coussin, de réflexion. Donc là, on voit que vous réfléchissez à votre confort parce qu'il y a quelque chose de surprenant qui vous arrive maintenant là ou qui va bientôt survenir. On dit que vous allez y réfléchir à ce confort, à cette stabilité, à cette douceur et vous allez vous battre. La corrida, c'est ça. Hein. Vous allez batailler pour votre relation, pour votre couple, pour votre mariage ici. Hein. On dit qu'il y a quelque chose qui vibre en vous, vous ne voulez plus répéter les mêmes schémas clairement. Hein. De toute façon, il y a une vague, hein, donc il y a à nouveau un événement inattendu et surprenant ici qui va arriver pour vous dans l'avenir et ce sera vraiment une bénédiction. Hein. Il y a quelque chose qui va remuer dans vos énergies, dans vos émotions. Hein. Dans ce couple. Hein. Vous ne voulez vraiment plus répéter ces mêmes schémas que par le passé. Hein. Je crois qu'il y en a beaucoup qui se sont fait des films ici, hein, alors qu'il n'y avait pas grand-chose. Et si ce n'est pas le cas, c'est la personne en face qui se faisait des films. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'illusoire et le vent est venu balayer tout ça. On vous dit qu'en tout cas, une bénédiction qui arrive sur votre route ici, les amis en amour. Pour moi, ça peut être dans 4 mois. Ouais. Ben écoutez, vous me direz. Hein. N'oubliez pas également pour ceux à qui des choses arrivent quand ils viennent voir un de mes intemporels. Comme je le fais en guidance personnalisée, je demande toujours à la personne de revenir me dire quoi. Parce que j'aime savoir, en fait, c'est pas par curiosité, c'est toujours... ça fait toujours plaisir, ça met du baume au cœur quand on sait qu'il y a des choses qui se sont débloquées et qu'on l'avait prévu à l'avance. J'ai eu souvent des bons retours et je remercie tous ces gens qui me font des retours parce que c'est juste magnifique. Donc n'oubliez pas, hein, si vous venez de voir cet intemporel ou d'autres intemporels sur ma chaîne, d'ici 2-3 mois me dire les papillons de lune, voilà, ça a bougé, c'est chouette. Moi, ça me ferait super plaisir, hein, les enfants. Alors ici, on a une personne fausse, on a de la médisance. Il y a une personne fausse autour de vous. Alors pour vous, mesdames, c'est peut-être une femme de votre famille, une collègue, une amie. Pour vous, monsieur, ça peut être également une collègue, votre maman, votre sœur, votre meilleure amie, une cousine, peu importe. Il y a quelqu'un ici qui est fou, donc on vous demande quand même de faire attention à ne pas raconter trop de choses à cette personne sur votre couple. On dit que l'atmosphère chaleureuse et détendue revient, là j'ai à nouveau le chiffre 4, donc c'est probablement dans 4 mois. On dit que tous vos espoirs sont permis, il y a le soleil quand même. On me parle du cancer, du lion et de la vierge ici. Hein. Pour la personne en face, si ça vous dit quelque chose. On dit non seulement le soleil revient, mais ça va être très chaud. Hein. Donc il va faire très chaud. Il y a beaucoup de chaleur qui revient dans votre foyer, dans votre couple, et on me parle d'une belle réconciliation. Hein. Donc voilà les amis. Hein. Avec les chakras du cœur, on vous parle à nouveau d'une bague et d'un cadeau. Hein. C'est fou, hein. Dans le texte, je l'écris bien avant. Hein. Personne de ton cœur te fera un beau cadeau, un cadeau de son âme, de son cœur, tu seras surprise. Il y en a bien un qui arrive, j'ai le chiffre 7, hein, je vous donne toujours le chiffre. Adaptez-vous à son rythme émotionnel. Donc il y a quelque chose ici de l'ordre du rythme émotionnel qui diffère légèrement entre vous, donc on vous dit qu'il faudra s'adapter. Donc si la personne n'est pas encore dans votre vie, on vous prévient que voilà, il y aura un moment d'adaptation, en tout cas dans cette relation. Hein. Alors ici, on parle de flirt, de légèreté. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc ça va être très léger au début. Hein.
Peut-être un petit jeu de séduction entre vous. Si c'est du renouveau dans le couple, ça va redémarrer de la sorte. On parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà. Donc pour moi, la surprise ici, elle est surtout amoureuse. On parle beaucoup d'amour dans ce groupe-ci. D'amour, et c'est l'amour qui vous donne l'énergie, qui vous élève. C'est cette belle surprise ici de la personne de votre cœur, ou cette rencontre qui arrive sera une personne qui va vous aider parce qu'elle va vous rebooster. Et du coup, vous aurez plus envie de continuer à faire ce que vous faites très bien, ou si c'est un nouvel emploi, de faire participer la personne ou de mettre votre énergie d'amour dans ce que vous faites à l'extérieur également. Moi, c'est comme ça que je l'entends et c'est comme ça qu'on me l'envoie. Alors, les chemins de vie, les amis, on a le chemin de vie 8, on a le 7 et on a le 6. Tout se suit. C'était pas fait exprès, mais bon, voilà. 6, 7 et 8. Vous pouvez prendre, par exemple, si c'est votre année personnelle, vu qu'on est ici jusqu'à la fin de l'année, s'il y a un nombre de votre année personnelle, c'est très bien. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc avec les années personnelles. C'était dans le tirage des signes astro pour le mois d'avril. J'avais fait une petite partie par la suite où je parlais de comment calculer son nombre d'années personnelles. Donc les amis, ici, je pensais avoir un signe d'eau. Je vous avais dit un signe d'eau, un signe de terre et un signe d'air, c'est ça. Donc signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, taureau, vierge, capricorne ou verseau, gémeaux, balance. Mais plus terre et eau pour moi. Le roi d'épée, c'était votre énergie, je pense. On y va les amis. Alors, signe du cancer, Capricorne et Poisson, on a bien 2 signes d'eau, un signe de terre. Donc, bien sûr, prenez votre lunaire ici, votre ascendant. Pour tout ce qui est pro, c'est bien de prendre l'ascendant également. Le lunaire, c'est plus l'émotion, l'amour, la famille. Et le Vénus, voilà. Si vous connaissez votre Vénus et qu'il est le même aussi que votre signe, ou légèrement différent, prenez comme ça vous parle, ne forcez rien. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé un maximum. Alors, ici, pour ceux qui ont choisi, donc je remets mes plumes là, le deuxième groupe, avec l'améthyste ici et la petite plume blanche qui est ici. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans vos énergies pour le moment. Alors on a la grande symphonie. On dit que là, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez envie que les choses changent. J'ai vraiment ce ressentiment. Vous avez envie de vous exprimer, de jouer de la musique, de chanter, de participer à la grande symphonie de la vie là. Vous avez besoin d'ouverture, vous avez besoin que des choses bougent, que les choses s'élèvent dans votre vie en fait, mais en harmonie, en beauté, en douceur ici. Bearing fruit, on dit que ce que vous êtes en train de mettre en place, vous allez prochainement récolter. Moi j'ai le chiffre 3, j'ai 3 mois, vous allez récolter. C'est dans vos énergies, ça ne vous quitte pas, parce que vous savez au fond de vous que vous allez être récompensé. Voilà. Alors, la suite avec l'oracle de la femme de ma consoeur et amie. On dit qu'ici, vous êtes sur le point de faire vos adieux à une situation, à une relation, à quelqu'un qui ne vous convient plus. Et on vous dit que dans vos énergies, vous allez le faire. Vous allez le faire pour vous libérer parce que vous êtes enchaîné à quelqu'un, à un job, peu importe, prenez comme ça résonne et vous devez vraiment dire adieu et tourner le dos à ce passé. On dit que grâce à ça, il y a des cadeaux qui arriveront pour vous et qu'il y a la naissance, donc la naissance d'autre chose, d'une autre situation, d'une autre relation. Donc on me dit ne vous inquiétez pas, mais vous devez réussir à vous délivrer de cette emprise ici. C'est vraiment l'impression que c'est une emprise. Vous devez vous détacher de tout ça les amis.
Il y a des cadeaux et de la nouveauté qui arrivent par la suite. Mais il faut vraiment sortir de cet emprisonnement ici, de cet enchaînement à un poste de travail, à une relation, peu importe. Alors on a la campagne, on a la divination. Donc pour moi, il y a des gens ici qui aiment bien toucher à tout ce qui est ésotérique. Donc aux cartes, à la voyance, à la clairvoyance. Soit vous êtes déjà dans le domaine, soit vous avez des capacités de clairvoyance, ou vous aimez simplement ça. On dit que pour beaucoup, vous allez vous installer à la campagne si ce n'est pas encore fait. Ça va vous faire un bien fou si vous avez envie de commencer dans ce domaine. Parce qu'on le sait, dans ce domaine, il faut être au calme pour pouvoir réaliser des choses, pour pouvoir être guidé, pour pouvoir aider les autres via cette clairvoyance, cette clairsentence, cette médiumnité. On a besoin de calme, beaucoup de calme. En tout cas, vous avez besoin de campagne de nature, ça se voit clairement. On nous parle d'un apprentissage, pour moi, il y en a qui commencent à se former ici, dans le monde de l'ésotérique, de la divination, ou dans autres domaines, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tous. Et on a une décision importante pour une libération. C'est super marrant, les amis, parce que regardez, on avait quand même adieu et enchaînement. Donc on dit que là, dans les 2 mois qui viennent, il y a vraiment une décision importante à prendre. Vous devez dire absolument lâcher quelque chose ici, qui n'est pas bon du tout pour vous. Ça va vous libérer. Et là, vous allez être beaucoup mieux. On a la lettre hébraïque, grande puissance vibratoire, décision importante, libération. Ouais, c'est Dalet, la lettre hébraïque. C'est quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie. Vous êtes obligé de lâcher quelque chose pour vous libérer. On me dit que vous n'avez pas le choix, malheureusement, que de prendre une décision par rapport à cela. Avec le tarot, on a... Ouais, vous êtes... comme l'ermite ici en pleine introspection, pour savoir quoi faire justement. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous, vous êtes encore en train de le faire. On dit que vous devez mettre les choses en place, que ce soit pour un projet ou pour que les choses avancent en tout cas. On a le 4 de bâton, pour achever ce que vous aviez commencé. Que les choses aillent jusqu'à leur terme et soient stables. On vous parle aussi en amour de vous rechercher la stabilité ici. Vous voulez que les choses avancent, mais pour quelque chose de stable. Vous ne voulez pas de relations éphémères ou de choses... je crois que vous avez assez subi dans ce groupe-ci. Alors on parle ici avec le diable d'une passion. Mais ça peut également nous parler d'une emprise aussi. Ouais. Pour moi, vous devez vous libérer d'une relation, d'une situation familiale, d'un membre de votre famille, d'un patron, d'un collègue, d'une amie, d'un ami. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un que vous aimiez pourtant beaucoup, qui était très proche de vous, mais on dit que là, il est temps de couper les fils ici, vous voyez. Le diable, il a comme des petites marionnettes. On dit que quelqu'un vous a manipulé, et que là, il est temps... ou vous manipule encore à l'heure où je vous parle. On a de l'entraide et du partage, et on a de l'abondance qui arrive, les amis. Donc en vous libérant là, et c'est net, ça revient encore dans cette situation. Donc je crois que ça va parler à pas mal d'entre vous, peut-être pas à tous. On voit qu'il y a de l'entraide, du partage qui revient. De toute façon, on voit que vous avez aidé cette personne. Vous avez aidé cette personne pendant un long moment, et il est temps de laisser la personne se débrouiller par elle-même. Parce que tant que vous ne faites pas ça, vous allez être bloqué. Et ici, on voit qu'au niveau financier, ça se débloque. Il y a l'abondance qui revient. Suivez votre cœur, parce que le 4 de coupe, c'est écouter sa petite voix intérieure aussi. Vraiment. Parce que si vous êtes ici dans ce travail d'introspection, votre intuition commence à se réveiller, votre troisième œil s'ouvre, et c'est très important justement, avant de prendre cette décision, d'écouter uniquement votre intuition et votre cœur. Alors avec les anges, ici on a abandonne le déni.
pendant que tu te refuses de voir la réalité. Donc c'est bien ce que je disais, on a des gens qui sont sous l'emprise d'une situation, d'une personne ici. Je te sers tout contre moi, je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Ben écoutez, là, si on n'insiste pas, ici pour ce groupe-là, je ne comprends plus rien. Et on vous dit bien qu'il y a de l'abondance à la clé. C'est ça qui bloque en fait, tant que vous êtes dans le déni. Qui a dit que tu ne mérites pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi. Et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Et tant que vous êtes dans un lien toxique ou que vous vous laissez manipuler par une ou par plusieurs personnes, vous ne pouvez pas penser positivement déjà, de un, et accomplir les bonnes choses. Donc on vous dit que tant que vous ne faites pas ça, vous pourrez pas. Vous devez vraiment abandonner la toxicité et voir la réalité en face pour célébrer cette abondance. Le message des anges et des guides aujourd'hui pour ce groupe-ci est vraiment très clair. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier, la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Pour moi, ici, j'ai l'impression d'avoir des personnes, je le ressens, qui ont déjà eu des signes, qui ont déjà eu des synchronicités, mais qui n'en ont pas fait, qui se sont dit que c'était juste du hasard. Ils n'ont pas pris ça comme une synchronicité. Et pourtant, on vous dit que vous en recevez. Mais vous devez juste savoir les interpréter et savoir les voir, en fait. Surveillez-les. Vous voyez plusieurs fois le chiffre 11, le 333, le 555. Bref, vous trouvez souvent des plumes, des pièces de monnaie. Vous pensez à quelque chose, vous allumez la radio. Au moment où vous pensez à une phrase, la réponse vous arrive par le début de la chanson, par exemple. Ça arrive souvent, ça aussi. Surveillez tout ça. Très important, les amis. J'insiste parce qu'on me dit d'insister. Vous avez un plein potentiel. Vous avez beaucoup de choses à exploiter et à offrir aux autres, les amis, ici. Vous avez l'adaptation. Vous allez vous adapter. Et vous êtes des gens qui êtes capables de vous adapter surtout. Et on a le guide. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez être guidé. Surveillez simplement les synchronicités et ne refusez pas de les voir. Et coupez avec ces liens ou ce lien toxique. Parce que là vraiment, vous allez les guider et vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous allez bien vous adapter. Vous avez énormément de potentiel pour le faire. Prenez la situation qui vous parle, bien sûr. Alors les amis, ici, avec l'amour universel, nous avons le paradis sur terre. On vous demande ici on vous dit en tout cas, les choses vont vous apparaître différemment. Vous allez les voir sous un nouvel angle. Vous avez l'impression d'être enfermé, d'être piégé, de ne pas pouvoir penser positivement et de voir les belles choses, mais on vous dit non, vous allez les voir autrement, sous un autre angle. Vous allez vous reconnecter à la nature. Vous avez besoin de beaucoup d'amour ici dans ce groupe-ci. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de manque d'affection. Vous avez besoin de douceur, de tendresse. Vous avez besoin qu'on vous prenne dans les bras. Vous avez vraiment besoin d'amour. Et on me dit qu'ici, si vous reconsidérez la façon de voir les choses, sortez plus, allez plus dans la nature, reconnectez-vous, écoutez les signes et la belle relation, elle arrive ici. Ou la réconciliation que vous attendez tant en tout cas. Alors le petit texte pour vous les amis, on va voir si ça colle. Ben voilà, oh là là, écoutez, les synchronicités des cartes avec mes textes et avec tout ce que j'ai ici autour de moi, c'est juste incroyable. Ta situation financière se débloque et tu auras de quoi te féliciter.
L'univers voit comme tu as su te battre et faire des efforts, même quand tu étais épuisé. Il te remercie pour tout cela et t'annonce l'abondance. Fini la galère. On dit que votre situation financière est en train de se débloquer ou va se débloquer. Et là, vous pouvez dire enfin. Enfin, j'ai réussi. Je me suis battue. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. J'ai fait les bons efforts. Et on vous dit fini la galère sur les mois qui viennent ici. Donc voilà, les amis, pour vous. Alors ici, avec l'oracle d'Isawat, par le passé, on a la confusion. On a l'emprise. Et ben voilà, regardez. Donc pour moi, c'est bel et bien dans une situation amoureuse ici. Ou une situation que vous venez de quitter, mais c'est... Je l'ai dans les énergies. Hein. Pour moi, vous venez pas encore de quitter la personne. Hein. Vous êtes encore... Ou vous venez de le faire, mais c'est récent. Hein. Vous êtes encore en pleine confusion, sous emprise ici. Vous êtes déçu en plus. Hein. Et on dit que, ben oui, le Makikata, on a vu tantôt comment ça s'appelle, l'ermite. Vous êtes vraiment dans cette posture où vous prenez du temps pour faire une introspection et c'est pas pour rien. C'est pour le choix que vous allez devoir faire. Regardez, on a la balance. Hein. Il y a bel et bien quelque chose à rééquilibrer. Vous allez devoir faire un choix, trancher. On a le signe de la balance ici. Ah, et on a peut-être le signe astro de la balance d'ailleurs. Hein. On vous dit de sortir de cette emprise, ça vous embrouille l'esprit, ça vous embue les idées, ça vous met des choses négatives, ça vous empoisonne l'existence. Et on voit que vous êtes très déçu, mais vous êtes tellement bon et tellement gentil que vous avez peur de faire du mal à quelqu'un, mais on vous dit que c'est pour votre équilibre qu'il faut le faire. On a la rencontre ici après ça. On a le narcisse. Pour moi, vous êtes... Oh, excusez-moi de vous dire ça, j'ai horreur de dire ça, les amis. Vous avez fait une rencontre à l'époque qui vous a plongé dans l'emprise et dans la confusion, qui vous a bloqué dans votre propre mental. Et pourtant, Dieu sait que vous êtes déçu. La narcisse, c'est quelqu'un qui se voit beau ou belle et qui s'admire beaucoup. C'est une personne qui sait qu'elle a un pouvoir de persuasion, de manipulation. Vous avez affaire ici pour certains, ne me dites pas, ne criez pas au loup directement, hein, ça ne pourra pas parler à tous, mais j'ai quelques personnes ici qui sont dans une situation, qui sont en face d'un pervers ou d'une perverse narcissique, hein, clairement. C'est hyper toxique ici. Hein. Ouais. Cette situation est restée tout à fait immature. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Hein. On parle du poulain, on parle de l'immaturité ici pour vous, hein, ou pour la personne en face. En tout cas, la relation est jeune, alors vous êtes peut-être jeune d'esprit, la relation est peut-être récente. En tout cas, pour moi, la relation n'a pas plus de... La relation n'a pas plus de 8 ans pour moi ici. Hein. Je dirais 6 ans, mais 6 ans max, maximum. Hein. Mais ça fait pour moi, ouais. En tout cas, plus d'un an ou deux que vous vivez cette situation. On a le volcan. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère, hein, qui va vous faire gronder. Hein. Vous allez sortir de cette introspection, parce que vous avez énormément travaillé sur vous. Il y a quelque chose qui va... vous voyez, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase ici. Hein. Il y a un reset qui va devoir être fait. Hein. Il y a des choses qui vont devoir être mises en place pour vous aider ici. Il me semble que j'ai oublié. Ah non, c'était comme ça. Attendez. C'est pas très grave. Hein. 4, 8, 10, 12. Ouais, c'est bien ça. On a l'union et on a les inséparables. Donc pour moi, vous allez faire... Je vais encore en reprendre 2 parce qu'il me semble qu'il m'en manque 2. Vous allez faire une rencontre, les amis. Une rencontre, vous allez laisser tomber l'ancienne relation ici. Il y a une rencontre qui arrive pour vous. Mais attention, parce qu'on dit qu'il faut sortir de cette emprise. C'est à vous à le décider. Hein. Il y a une relation qui va naître, qui est naissante ou qui va naître, mais qui va balayer cette emprise. Vous êtes sorti de cette... Oh, regardez, vous avez la bonne nouvelle. On a la bonne nouvelle, on a l'union, on a les inséparables. Donc c'est vraiment un cadeau de l'univers ici pour vous. Vraiment. Ouais, vraiment. Ouais.
On a l'œuf. On a l'œuf. Ouais. J'ai voulu demander pourquoi. Pourquoi hein, sur le narcisse ici aussi en même temps, parce que ça m'inquiétait de vous avoir dit ce que je viens de vous dire. On me parle de maladie. Hein. C'est quelqu'un qui a des soucis. C'est quelqu'un qui a des dépendances aux médicaments, à l'alcool, peut-être même à certaines drogues, qui ont dépendance affective, mais par rapport à elle-même, qui s'aime tellement en fait, mais qui est dans l'illusion, là, qui est dans le flou artistique, je dirais, et qui de par ça connaît son pouvoir, sa puissance, joue peut-être même avec ça hein, pour... La relation, en tout cas, elle est malade. La relation, elle est toxique ici. Non, on n'est pas dans un lien d'âme sain, on est dans quelque chose de très toxique. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles, mais on vous demande de faire le reset, le reboot ici. De remettre les compteurs à zéro. Ouais. Il y a la naissance. Pour moi, ça peut plus parler à monsieur, mais ça peut être madame. Tout dépend de vos énergies, yin et yang. Mais ouais, on a la naissance d'une nouvelle relation et ce sera quelque chose... ouais, vous voyez l'éclipse. Hein. L'éclipse, l'aube. Ouais, vous sortez de cette illusion. On vous dit qu'il va falloir agir et prendre une autre direction, les amis. Vous allez voir un peu plus près, mais c'est une relation très très dangereuse pour votre bien-être hein, ici. Et vous quittez ça, hein, vous décidez, vous prenez la décision pour moi d'ici 3 mois maximum. Ouais, et vous devez le faire, on me dit. Il n'y a pas d'autre délai parce que au plus vous attendrez, au plus ça va tourner mal. Alors on me dit qu'il y a bien le retour ici de quelqu'un de votre passé. Pour moi c'est quelqu'un d'une vie antérieure, c'est un lien d'âme parce qu'on a un lien karmique. On vous dit oui, on vous parle d'amour charnel et on vous parle d'attirance et de magnétisme ici entre vous. Donc si vous êtes célibataire, la rencontre là arrive. Et si vous êtes en couple, ça peut être une réconciliation ou une nouvelle personne. Si vous venez de vous séparer, vous êtes dans des énergies de séparation. Voilà. Alors, ici. Oui, il y a bien un choix à faire. Hein. Et vous êtes seul maître de vos choix, vous avez votre libre arbitre. Hein. Il y a un choix à faire, les amis, sur ce printemps. Absolument. Vous devez prendre une décision au niveau amoureux. Et on dit que vous les recevez, ces signes. C'est dingue. Hein. Regardez. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Et abandonner le déni. Et j'avais là tout de suite surveillé les synchronicités. Mais vous le savez, je vous l'ai montré. Mais bon, je trouvais ça tellement concordant en fait. Surveillez les synchronicités. Hein. Elles ne sont pas là pour rien dans votre vie. C'est pas juste du hasard, on le sait. Hein. Codépendance dans une relation. Hein. Dépendance affective. Hein. Les dépendances avec votre vie amoureuse, donc c'est soit des dépendances affectives, soit à l'alcool, aux médicaments, à la drogue, au tabac, enfin je sais pas, des dépendances malsaines, au jeu par exemple. Enfin voilà, il y a quelque chose qui va pas. Je le ressens très fort dans ce groupe-ci. Hein. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse parce que la pensée positive et la foi vous apportez l'amour. Restez toujours positif, les amis, même quand ça ne va pas très bien. Les chemins de vie ici. Chemin de vie 1, chemin de vie 2 et chemin de vie 9. Alors dans les signes ici, qu'est-ce que je pouvais avoir? Qu'est-ce que j'ai eu dans le tarot là tout de suite? Je réfléchis les amis. Laissez-moi le temps de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai eu dans le tarot? Alors non, le signe du Capricorne on l'a déjà eu. Hein. Ouais, non. J'ai un signe de terre, un signe de feu. Feu, air et eau. Donc ça peut être Bélier, Lion, Sagittaire, Balance, Verseau, Gémeaux.
ou Scorpion, puisqu'on a eu, Poisson et Cancer. Donc Scorpion, surtout la Balance, je dirais. Et un signe de feu pour moi. Un signe de feu, on va voir. Alors, ouais. On a la Balance, on a le Bélier, signe de feu, et on a le Verseau, les amis. Ouais. On a le Verseau. Ça peut être vous, la personne en face. Donc si vous êtes Balance et qu'il y a un Verseau, un Bélier dans votre vie, ou que vous êtes Verseau, vous avez un Bélier, Balance, regardez un peu comme ça vous parle. Ça peut être votre ascendant, votre lunaire. Comme ça peut être votre Vénus, puisqu'ici on parlait d'une relation amoureuse. Alors, ouais, cette relation toxique, ça peut être amoureux, mais ça peut aussi être avec quelqu'un de la famille qui vous met des embrouilles. Ça peut être beaucoup de choses en fait. Adaptez uniquement à votre situation. Ne faites pas un schéma bien carré, bien structuré. Ça ne sert à rien, les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de commenter et de liker, s'il vous plaît. À très bientôt. Choix numéro 3 avec la lapis lazuli et la plume ici, les amis. Alors, on a le conteur d'histoire, donc l'écrivain. On a la carte de l'écrivain et on a le don, le cadeau des oracles. Ouais. Alors ici, ça me parle clairement de votre profession ou de votre future profession. On a le cadeau oracle. Donc on prévoit pour vous de belles choses. Alors, je ressens de la médiumnité, de la clairvoyance ici. Je ressens les cartes, bien sûr. Cartomancienne, mancier. Je ressens des écrivains en puissance ici. Il y a quelque chose avec les oracles et l'écriture. Peut-être pour d'autres, vous êtes en train d'écrire votre propre livre. Pour d'autres, vous êtes en train de réaliser votre oracle ou vous venez de le faire. Vous avez des idées pour le faire. En tout cas, il y a beaucoup de créativité et beaucoup d'intuition ici aussi. Énormément d'intuition. C'est bizarre d'avoir deux quarts d'énergie où ça nous parle que de cette créativité, mais tant mieux. Tant mieux, ça veut dire que vous êtes très créatif. Alors, mes amis, ici, avec l'oracle de la femme de ma consoeur et amie Caroline qui a sa chaîne L'univers de la fée bleue, nous avons les rêves, nous avons l'énergie, les énergies. Nous avons les arts, donc oui, la créativité, c'est bien ce que je pensais, et la guerrière. Alors, vous avez beaucoup de rêves, vous avez beaucoup de choses que vous voulez mettre en place. C'est quelque chose dont vous rêvez depuis très longtemps, c'est dans vos énergies, ça ne vous lâche pas. Vous êtes des gens très créatifs, très inspirés ici. Et on vous dit que vous allez vous battre pour vous y arriver. Vous vous êtes déjà battu, mais vous continuerez à vous battre pour vos rêves, pour vos passions, pour ce que vous voulez développer. Parce qu'il n'y a rien à faire, ça vous colle. C'est en vous, vous n'avez pas d'autre choix en tout cas. Donc voilà ce qui arrive pour vous. En tout cas, quelque chose d'artistique, de très inspirant ici. Alors, on a la communication par les réseaux sociaux. On a Facebook, Insta, YouTube, WhatsApp, Messenger, prenez comme ça vous parle. On a un réseau de communication. On a écrite, orale, peu importe. Vous avez peut-être même votre chaîne pour les gens qui me regardent ici, puisqu'on parlait de la création d'oracles, d'écriture et tout ça, d'intuition. Donc voilà. Merci, gratitude, remercier le pouvoir de la gratitude. Et vous remercier l'univers de vous avoir mis sur cette route. Parce que par ces réseaux, pour d'autres, ça peut être promouvoir par exemple, vous venez de peindre vos œuvres sur un réseau, vous venez d'écrire un bouquin, vous venez de le faire éditer, vous l'exposez là, vous créez votre boutique en ligne. Enfin, il y a des choses dans ce goût-là, en tout cas. On a la clairvoyance. Donc, on a énormément d'intuition. Je le sentais ici. Déjà, avec le cadeau des oracles,
Vous êtes clairvoyant, vous faites même des rêves prémonitoires ici, hein, dans ce groupe-ci. Ouais. Et c'est ça la beauté de la vie, hein. Vous allez apprécier cette beauté parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et vous êtes en pleine gratitude de ce qui vous arrive ou de ce qui va vous arriver pour le moment. Pour ceux qui voulaient créer leur chaîne, si ce n'est pas encore fait, ou qui veulent promouvoir quelque chose sur Internet parce que ils ne savent pas le faire autrement et que ça leur tient vraiment à cœur, on vous dit un grand oui. On a la carte numéro 33 ici, hein. Donc ça peut être dans 3 à 6 mois, hein. Ouais, ici j'ai nouveau le chiffre 6 avec la clairvoyance. Dans 3 à 6 mois, les amis. Alors, la carte 33 qui est la carte des guides, hein, des maîtres ascensionnés. Donc vous êtes très guidés dans ce groupe-ci. Avec le tarot, on a... Vous sortez la tête de l'eau, hein, parce que vous avez passé une période difficile. Vous êtes en fin de cycle de lourdeur et de fardeau ici que vous avez vécu dans votre vie. Vous êtes vraiment en train d'émerger ici, hein. D'émerger de choses qui ont été lourdes et éprouvantes, hein. Il n'y a plus qu'une petite étape là. C'est waouh, vous êtes à la fin de la fin. On parle d'une relation amoureuse, donc soit un choix à faire en amour, mais ici j'ai pas le choix. On me parle vraiment du couple en fait, de quelque chose qui vient de démarrer, de quelque chose de plus ancien, mais on voit qu'il y a une relation très intense. On parle d'un nouveau départ, alors soit dans cette relation, soit forcément vous terminez un cycle et un nouveau départ, mais ce sera en amour, hein. On dit que la roue elle tourne pour vous, les choses sont en train de se débloquer les amis. On a la stabilité qui revient, il y a le roi de denier, hein. Beaucoup de stabilité, hein. Énormément. C'est très stable. Ouais, c'est comme ça que les choses ont changé, hein. Vous sortez d'une situation très instable pour moi, aussi bien au niveau amoureux qu'au niveau professionnel ou autre. Vous allez aller vers cette renaissance, les amis, hein. Le jugement, c'est faire les bons choix pour une renaissance, hein. Et c'est l'univers qui va vous guider à faire ces bons choix. On a la roue de la fortune, hein. C'est le destin, hein. Et on parle d'un beau renouveau ici, hein. Alors ici, j'ai peut-être un signe de feu. J'ai peut-être le Gémeaux, hein, puisque dans la carte du Gémeaux. Donc signe de feu. Sagittaire, Lion. Signe de terre. Taureau, Vierge, puisqu'on a déjà eu les Capricornes. Oui, Taureau, Vierge et signe de feu ou le Gémeaux peut-être aussi, hein. On va aller voir ça par la suite, hein. Je n'ai pas du tout vu les signes ni les chemins de vie, donc je ne saurais pas vous dire. On va aller découvrir ça ensemble par la suite, les amis. Avec les anges ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions. Mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Vous possédez les réponses, vous avez la clé, les amis. Vous avez la clé, vous avez la solution, elle est en vous. L'importance des plumes sur ta route. Regardez. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Ça rejoint un peu le groupe 2, surveillez les synchronicités. Ne vous dites pas que c'est un hasard. Quand vous trouvez ces plumes, ils sont en train de vous dire, ces anges-là, que vous êtes sur la bonne route et que, en tout cas, on vous guide sur cette route. Tout simplement. Partout où vous voyez les plumes, c'est que
vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et qui sont là pour veiller sur vous et vous protéger. Donc surveillez bien tout ça les amis ici. Alors avec l'oracle quotidien, on vous dit un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront, pardon. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Beaucoup d'intuition, c'est ce que je disais. Vous pouvez communiquer, si vous voulez, avec le monde du dessus, avec vos défunts, vos anges, avec Dieu. Tout simplement. Vous êtes... comment j'allais dire ? Vous êtes soit dans un mouvement, une organisation, ou vous êtes dans un mouvement spirituel, ou vous êtes peut-être dans une religion qui est très spirituelle. Il y a quelque chose d'établi ici avec la religion, la spiritualité et la clairvoyance. Je le sens très très fort. Alors, on a la protection, donc on dit que vous êtes protégés les amis. Vous vous protégez, mais vous l'êtes également. On dit qu'il y a un choix qui va devoir être fait dans 3 mois là. Dans 3 à 4 mois. Un choix qui va vous apporter beaucoup de sérénité. Pour moi, c'est dans 3 mois parce que j'ai ici le 4 et j'ai la sérénité. Dans 4 mois, vous allez être tranquille de chez tranquille. Vous retrouvez de l'harmonie, de la joie ici, du calme et de la paix. Ouais, c'est beau. Alors, on y va avec l'amour universel. Vous reconnectez à votre enfant intérieur, les amis. Clairement. Vous êtes en train de reconnecter à votre enfant intérieur. Et quand on parle de ça, on parle de votre créativité qui ressort bien sûr. Votre cœur, votre petite voix intérieure, c'est votre enfant intérieur également. Parce qu'un enfant, il est pur, il est innocent, il a un cœur en or. Il a cette sensibilité, cette émotion qui lui sont naturelles et qui lui viennent comme ça, sans se poser de questions. Quand on est enfant, on n'a pas le mental qui nous triture comme il le fait maintenant. Au plus on avance dans l'âge, au plus j'ai l'impression qu'on se déconnecte de cette joie, de cette innocence, de cette abondance du cœur. On dit que vous êtes bel et bien protégé par votre ange gardien. Que ce soit dans une relation amoureuse ou pour le domaine émotionnel en tout cas. C'est joli. Hein. Waouh, waouh, waouh. Bon, le texte que j'ai écrit pour vous, pour ce groupe-ci. Non, mais vous le croyez, ça ou pas? Oh, un cycle compliqué se termine, tu as souffert et tu as pris sur toi. Alors, avec le tarot. Regardez, c'est... J'en reviens pas. C'est pas une coïncidence, ça, les amis. Hein. On est bien d'accord. Hein. Ouais. Ton cœur a saigné, donc c'est bien dans une relation amoureuse. Hein. Ton cœur a saigné, tu en avais perdu ton sourire et ta joie de vivre. Péniblement tu te relèves, mais ça y est, tu y es presque. Un dernier effort t'est demandé, l'ultime effort. Dieu, ton Père divin, t'envoie de la chance, de la joie, des rires et du bonheur. Donc s'il y avait une situation compliquée en amour, il y a un cycle qui se termine, on dit que la relation reprend, ou c'est une nouvelle rencontre pour vous qui vous était destinée. Hein. Et il y a de la joie. Et on parle de Dieu, hein. C'est fou. Hein. C'est fou. C'est fou parce qu'ici on parlait de Dieu également. Ouais. C'est dingue. Décidément, je ne les trouve plus mes cartes. C'est pas grave. Sinon, retournez en arrière, vous allez comprendre pourquoi. Voilà le petit texte pour vous les amis. Alors, ici, on va commencer par votre passé amoureux, hein, pour savoir un peu d'où vous venez. On parle de tribu, donc de famille, on parle de racines, d'hérédité familiale. On parle de bonbons, donc de choses un peu immatures, de choses tentantes. On parle de responsabilité. Ouais. J'ai l'impression qu'ici, on vous a appâté dans la famille ici, ou quelqu'un vous a appâté avec des enfants. En disant viens on va former une tribu et tout,
Il n'y avait pas spécialement de lien de sang, mais il y avait une espèce d'hérédité familiale. On dirait que les choses se sont répétées au niveau familial ici. Hein. C'est comme si on vous avait, comment dire, on présente des bonbons et on dit toujours aux enfants, tu ne peux pas accepter des bonbons d'un inconnu parce qu'on ne sait jamais. Et bien c'est vraiment ça. C'est comme si vous aviez été piégé. On vous a appâté avec on savait que vous étiez peut-être très famille, vous aimiez beaucoup les enfants, on vous a appâté avec ça. Et ça a été très dur pour vous au niveau des responsabilités. Même que vous aviez un cœur en or, même comme ce veau, vous étiez quelqu'un de riche et de très abondant. Mais ça a été très difficile. Vous avez connu, pour moi, vous avez porté des choses sur vos épaules qui n'étaient pas à vous, hein, qui n'étaient pas les vôtres. Hein. Ça a été très très lourd. Hein. On a le destin, on a le karma. Ça devait se passer comme ça, on me dit. Ouais. On vous a pris un peu pour ce veau d'or ici, en se disant, ben, il ou elle est capable de tout assumer. Hein. Mais c'était destiné. Il fallait que ça se passe comme ça, les amis. Hein. Il fallait que vous butiez, parce qu'on a la bûche, hein, regardez, comme il fallait que vous butiez, il fallait que vous fassiez mal, il fallait qu'on vous blesse. Il fallait qu'il y ait quelque chose ici de l'ordre de la famille ou d'un ex-compagnon, compagne, ou avec des enfants, je ne sais pas, quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui s'est passé en famille. Mais on dit que c'était nécessaire de connaître cette embûche, on va dire. Mais non, vous sortez clairement de ça, vous êtes beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendant, beaucoup plus léger. Mais non, vous pouvez butiner. Hein. Mais non, vous pouvez récolter le nectar. Hein. Ouais. Vous pouvez aller récolter le nectar. Vous êtes sorti de tout ça hein, pour moi. De cette... J'ai l'impression ici, on me parle de piège, on me parle de sacrifice. On dirait que vous êtes sacrifié pour une famille, pour des enfants, pour des schémas répétitifs qu'on vous a inculqués. Et ça vous a fait trébucher, ça vous a fait buter. Ça vous a apporté beaucoup de responsabilités qui étaient beaucoup trop lourdes. On dit que maintenant les choses vont être plus légères. Vous allez matérialiser, hein, parce que du coup, ce karma se débloque et du coup, c'est vous qui allez récolter ici le nectar. Hein. On me dit que, ouais, vous allez récolter clairement. Regardez, il y a la flamme et ici, on peut me parler d'un parcours de flamme jumelle. Hein. Il y a la flamme éternelle. Hein. La flamme, c'est le feu, c'est la passion, c'est la puissance, c'est la création. Hein. Il y a quelque chose, les amis, ici, parce que là, on était encore dans le passé, dans les 4 mois qui va se matérialiser, et dans les 5 mois, on a la bringue. Pour moi, dans 5 à 6 mois, vous faites la bringue. Clairement. Vous allez célébrer quelque chose, hein, peut-être avec votre flamme jumelle aussi, hein, c'est possible, hein, mais il y a la passion. Il y a le retour de la passion dans votre vie aussi. Hein. D'un amour très très puissant ici. Hein. D'un lien d'âme, si c'est amoureux. Mais là, on est quand même dans le domaine amoureux. Hein. Donc pour moi, dans le domaine amoureux, vous avez subi quelque chose par le passé qui n'était... C'est le karma qui est venu vous remettre ça sur votre route, mais ça vous était pas destiné. Mais c'est pour que vous puissiez... vous étiez quelqu'un, on le savait. Vous avez été testé parce que vous étiez quelqu'un avec un grand cœur, très abondant, très patient, très sage, très riche, riche d'amour, riche de tout. Et on vous a testé ici clairement. Et là, c'est vous qui allez virevolter, danser maintenant. Hein. Vous allez récolter, hein, clairement. Hein. Dans cette histoire amoureuse, s'il y a eu des problèmes avec des enfants, avec une hérédité, avec des ex-conjoints, je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là ici, qu'on vous a appâté, qu'on a essayé de vous... ouais, de vous appâter avec des choses matérielles ou quoi. Vous sortez de ça. Hein. Mais c'était fait exprès, hein, ce pavé-là, cette bûche sur votre route. Hein. C'était pas pour rien. Mais vous en êtes bien sorti. Hein. Regardez comment vous en sortez bien.
Vous avez surmonté l'obstacle, on me dit. Hein. C'est beau hein, pour ce groupe-ci aussi. Je trouve ça vraiment très joli. Hein. Alors que ce soit une relation existante qui... Voilà, on vous a fait des embrouilles à l'époque et vous avez décidé de continuer, d'aller de l'avant, ou que ce soit pour une nouvelle aventure, hein, bien sûr, hein, pour les célibataires. Hein. Mais il y a votre flamme jumelle qui vous attend pour moi. Alors on a un amour magique, envoûtant, passionnant. On a une protection de l'ange gardien. Décidément, c'est déjà la deuxième fois qu'on l'a. On parle de vous, madame. Maintenant, pour monsieur, ça peut être la dame qui est dans votre cœur. Hein. On parle de guérison. Alors ça peut être une guérison pour vous, madame, dans une relation existante. Et on parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité dans cette relation de toute façon. Hein. Qu'elle soit déjà là ou pas encore. Hein. Pour d'autres, c'est une relation... C'est une relation qui sera là avant les 4 mois. En tout cas, j'ai le chiffre 3. Alors, on parle d'une rencontre par le milieu professionnel sur le travail. Donc, si vous êtes déjà avec cette personne à l'époque, ça a été le cas. Si vous n'êtes pas encore, on dit que ça pourrait éventuellement se produire par le travail, clairement. Et on dit que vous prenez conscience, ou vous avez pris conscience cet hiver, donc jusqu'au 20 mars, que c'était bien votre âme sœur. Voilà. En tout cas, celle dans le domaine professionnel, c'est pas sur lieu de travail, ça peut être lors d'une sortie pour le travail, ça peut être en vidéoconférence, ça peut être voilà, ça peut être beaucoup de choses en fait, hein, mais liées au travail en tout cas. Voilà les amis, alors on a l'isolement, on vous dit que quand cette personne arrive, ou si vous êtes avec cette personne pour le moment, de vous isoler un peu du reste du monde, de prendre des moments à deux, que c'est très important pour vous. On vous dit de garder l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Donc la personne qui est avec vous ou qui va se présenter, à l'époque, vous n'auriez peut-être pas choisi du tout ce genre de personne-là. Ni physiquement, ni dans sa façon d'être, parce que vous êtes tous les deux très différents, j'ai l'impression, mais en même temps très complémentaires. Hein. Mais on vous dit que voilà, c'est quand même votre âme sœur ici qui arrive bientôt, ou votre flamme jumelle, on l'a vu tantôt. Pour un couple existant, on dit qu'il faut prendre du temps pour vous deux absolument. Parce que vous êtes voués pour être ensemble, hein. Vous êtes complémentaires tout simplement. Vous n'allez pas l'un sans l'autre. Hein. Alors, les chemins de vie, et ensuite, qu'est-ce que j'avais dit comme signe? J'avais dit le signe du Gémeaux, j'avais dit le signe de la Vierge, du Taureau, et j'avais dit le signe Sagittaire au Lion. Alors, on a le maître nombre 22, on a le maître nombre 33, waouh, décidément, et on a le 3. Parce que j'ai rêvé, au tantôt, on a eu la carte 33, les enfants. Regardez, c'est fou, hein. Ouais. Et ici, avec la beauté de la vie, j'ai également le 3 devant, 31. C'est dingue aujourd'hui comme tous s'emboîtent bien, c'est un truc de fou. Bon, on va aller voir ça tout de suite, les amis. J'étais pas très loin en tout cas. Par contre, j'ai pas le Gémeaux, j'ai pas le Sagittaire. Et qu'est-ce que j'avais dit? Sagittaire. Oui, j'ai le Lion, j'avais dit Sagittaire Lion. Donc j'ai bel et bien le Lion. J'ai le signe de la Vierge et j'ai le Taureau. Donc voilà les amis. Soit vous, soit la personne en face, parce qu'ici on est dans un lien d'âme. Donc voilà. Vierge, Lion, Taureau, ascendant lunaire ou le Vénus bien sûr. Ou le Vénus également, puisque là on nous parlait quand même beaucoup d'amour aussi. Hein. Donc voilà les amis, je vous embrasse très fort, soyez dans la bienveillance, dans la sagesse, prenez surtout soin de vous. On vit une période compliquée, mais sachez que il faut qu'on tienne le coup encore, on n'a pas le choix, c'est un moment difficile à passer, mais je vous souhaite en tout cas de belles choses. Profitez-en pendant cette période pour réaliser ce que votre cœur a envie de réaliser. Vraiment faites-le, c'est important. C'est ce qui vous permettra de rester dans la patience et dans la tolérance et dans la bienveillance.
Je vous dis à très bientôt. Salut.